Image émouvante et étonnante aussi que celle de ce Barack Obama, premier président noir des États-Unis, qui vient rendre hommage au père de la nation sud-africaine, premier président noir d'Afrique du Sud. Barack Obama qui est venu avec son épouse et bien accompagné, puisque trois anciens présidents américains sont à ses côtés, et qui va s'exprimer après, donc on vous le disait, la présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, qui est l'ex-épouse du président actuel Zuma. Et la dame en boubou vert, c'est Madame Baleka Mbete, maîtresse de cérémonie, mais également présidente de l'ANC, le Congrès national africain, parti que Nelson Mandela avait rejoint dans les années 40. Je vous disais que Barack Obama allait s'exprimer, mais selon les images que vous voyez en même temps que moi, eh bien, ce n'est pas le cas. C'est l'intermède musical qui dure un peu plus longtemps qu'on ne l'aurait imaginé. C'est la fête dans les gradins. On fête la vie d'un homme de grande pointure, un homme qui a su réconcilier au-delà des clivages raciaux ce grand pays qu'est l'Afrique du Sud, qui compte 80% de noirs pour près de 9% de blancs. Oui, pardon Anne, ce stade est aussi un lieu de concert et des artistes comme Lady Gaga. Se sont produits ici. Bruce Springsteen est attendu en 2014. C'est un stade lié aussi à la fête. C'est incroyable de voir cette image en musique avec ces gens qui chantent, qui dansent. Nelson Mandela était très apprécié dans les milieux du divertissement, le monde du spectacle. La mannequin Naomi Campbell a fait le déplacement pour cette cérémonie, de même que l'actrice sud-africaine Charlize Theron, on l'a vu arriver un peu plus tôt. Bono, le chanteur de U2, également. Voilà, et après cet intermède musical, eh bien, Barack Obama devrait prendre la parole. Voilà, on l'annonce. Oui. Nous voudrions souhaiter la bienvenue sur scène, dit Madame Mbete, à Barack Obama, et nous allons lui demander de prendre la parole. Ovation pour Barack Obama. Je vous remercie. Merci. Thank you so much. Président américain qui a salué juste avant de venir toute la famille de Nelson Mandela. Il s'est installé dans les tribunes durant cet intermède musical que l'on a entendu aux côtés de la famille de Mandela. Le président, je m'adresse à toute la famille de M. Mandela, au président Zuma, à vous tous, chefs de gouvernement et d'État, présents, actuels et du passé, chers invités. C'est un grand honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui afin de célébrer la vie de Nelson Mandela.
in every walk of life Peuple de chaque race, for sharing de chaque coin du monde, le monde vous remercie d'avoir partagé Nelson Mandela avec nous. was your struggle, Sa lutte fut votre lutte. was your Son triomphe a été votre triomphe. and your hope found expression in Votre dignité et votre espoir your qui se democracy. sont exprimés à travers sa vie, votre démocratie, tout cela, c'est son héritage. Any man. Il est difficile de faire un discours et de capturer à travers les mots les contributions qui ont été celles d'un homme qui a vécu sa vie. Néanmoins, la vérité essentielle de cette personne, en tenant compte de ses joies privées, de ses moments de tristesse privée, de toutes ses qualités, de tout ce qui illuminait son être, Who moved a nation toward justice, eh bien, il est très difficile de passer tout cela en revue. born during World War I, Ce fut une personne qui est parvenue à émouvoir des milliers de personnes dans le monde. Juste avant la Première Guerre mondiale, un garçon a grandi en s'occupant de troupeaux qui appartenaient à sa tribu. liberator of the 20th century. Et très tôt, cet homme a émergé comme l'un des derniers libérateurs du XXIe siècle. Comme Gandhi, il allait prendre la tête d'un mouvement de résistance, un mouvement qui, au départ, avait très peu de chances d'aboutir. Potent voice Comme le Dr King, il a donné voix aux demandes des opprimés, de ceux qui réclamaient une justice raciale. Il a vécu un emprisonnement brutal qui a démarré à l'époque de Kennedy et Khrouchtchev et qui a pris fin without the force of arms. au dernier jour de la guerre froide. Il a vécu en prison et comme Abraham Lincoln, il a réussi à garder son pays uni. Et comme les pères fondateurs aux États-Unis, il a érigé et mis en place un ordre constitutionnel qui a permis de préserver la liberté pour les générations à venir. Not only by Il a permis de mettre en place la démocratie, qu'il a ratifiée non seulement à travers son élection, mais aussi de sa volonté de ne vouloir être président que pour un mandat. C'est comme cela qu'il voulait valider ce qu'il entendait par démocratie. Étant donné la longévité de sa vie, étant donné l'étendue de ses réalisations tempting, et l'admiration qu'il a suscitée, smiling on est tenté de se souvenir de Nelson Mandela comme une icône, quelqu'un qui souriait, himself strongly resist qui such a life. était détaché de la vie. Or, Madiba résistait à cela. Il ne voulait pas de cette vie-là, une vie où il serait loin de son peuple. Instead, Au lieu de cela, Madiba insisted on sharing with us his Madiba insistait sur l'importance de partager avec nous ses doutes, ses craintes, ses erreurs. I am not a saint, he said, unless you Je ne suis pas un saint, disait-il, à moins que vous ne considériez un saint comme étant un pécheur qui continue néanmoins d'essayer. C'est précisément parce qu'il a su admettre qu'il n'était pas parfait, précisément parce qu'il savait faire preuve d'humour, malgré les fardeaux qu'il portait sur ses épaules. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons qu'on l'aimait tant. Ce n'était pas une statue de marbre, c'était un homme fait de chair et d'os, de chair et de sang, un père, un époux, un ami. him, and that's why we can learn from him still. Et c'est pour cela que nous avons autant appris et que nous pouvons encore apprendre à travers ses enseignements. Parce que rien de ce qu'il a réalisé n'a été Struggle inévitable. Dans and persist. sa vie, nous voyons un homme qui a lutté, qui a été résilient, qui avait la foi. Possible, not just C'est un homme qui nous dit of history books, ce qui est possible, pas seulement dans les livres d'histoire, mais également dans nos propres vies. Mandela showed us the Mandela nous a montré le pouvoir de l'action,
de la prise de risque. Si on prend des risques, parce qu'on a des idéaux, peut-être que Mandela a raison, qu'il a hérité de ce comportement, de cette attitude de rébellion, de cette fierté, de cet entêtement de son père. Nous savons qu'il a partagé avec des millions de Sud-Africains, des Noirs, des Blancs, son dégoût pour tous ces moments où les uns et les autres n'ont pas été respectés dans leur vie. Il a voulu lutter contre ce système injuste qu'il a mis en prison. Et comme d'autres géants de l'ANC, les Zoulous, les Motambos, Madiba a su discipliner son énervement, a su se discipliner pour lutter grâce à des plateformes, des organisations, des stratégies pour agir, et ce afin que des hommes et des femmes puissent rester dignes et défendre leur cause de façon digne. Qui plus est, il a accepté les conséquences de ses actes. Il a su qu'en tenant tête au gouvernement de l'époque, il allait devoir en payer le prix. J'ai lutté contre la domination blanche, j'ai lutté contre la domination noire, disait-il. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique où tous les Africains peuvent vivre en harmonie, en paix les uns avec les autres. C'est un idéal qui est le mien et que j'espère voir réalisé de mon vécu. Mais c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir, disait-il aussi. Nelson Mandela nous a appris que le pouvoir de l'action existe, mais il nous a aussi enseigné le pouvoir des idées, l'importance de la raison, des arguments étayés, l'importance d'étudier non seulement les personnes avec qui on est d'accord, mais également les personnes avec qui on n'est pas d'accord. Il comprenait que les idées ne pouvaient pas être contenues par les murs des prisons, qu'elles pouvaient s'infiltrer partout. Il nous a appris à être contre l'apartheid grâce à son éloquence, mais également grâce à sa formation d'avocat. Il a utilisé ces décennies en prison pour affûter ses arguments, mais également afin d'étendre ses connaissances parmi les autres personnes au sein du mouvement. Il a appris le langage et les coutumes de ses oppresseurs afin de pouvoir encore mieux un jour leur expliquer à quel point leur propre liberté dépendait de la sienne. Nelson Mandela a fait preuve, a démontré qu'avec l'action, on peut réussir des choses. Les idées ne sont pas suffisantes, mais les idées et les actions doivent être ancrées au fil du temps dans la loi. C'était quelqu'un de pragmatique qui testait ses croyances contre la réalité, à l'épreuve de la réalité. Il avait des principes qu'il a respectés. Il a refusé de quitter la prison tant que des conditions étaient attachées à sa liberté. Mais il a mis en place les négociations, il a participé à ces négociations et à tout moment, il visait le grand objectif. Et parce que ce n'était pas seulement le leader d'un mouvement, mais également un homme politique très affûté, un esprit très affûté, la constitution qui a émergé est une constitution digne de cette nation, qui répond à sa vision où les droits des majorités et des minorités sont respectés. Tous les droits de tous les Sud-Africains sont respectés dans la constitution actuelle. Et pour conclure, Nelson Mandela est resté profondément humain. Il y a un mot en Afrique du Sud, Ubuntu, un mot qui capture le plus gros cadeau, le plus grand cadeau de Nelson Mandela, sa reconnaissance que nous sommes tous liés à travers des liens que l'œil nu ne voit pas, qu'il y a une singularité dans l'espèce humaine. Nous réussissons si nous partageons avec les autres, si nous partageons avec les autres, si nous nous occupons de nos proches. Nous ne pouvons jamais savoir à quel point ce sens qu'il avait était inné ou
s'il a été forgé au sein d'une cellule sombre et solitaire. Mais nous nous souviendrons des gestes, les petits et les grands gestes. Quand il a présenté, par exemple, ses geôliers comme étant ses invités lors de son inauguration. Et souvenons-nous de sa tenue du polo de rugby qu'il portait. Et souvenons-nous du travail qu'il a fait contre le virus HIV. Cela nous permet de comprendre la profondeur de son âme. Non seulement il représentait Ubuntu, mais il a permis à des milliers de personnes d'aller chercher cette notion au plus profond d'eux-mêmes. Il a fallu un homme comme Madiba, pas seulement pour libérer le prisonnier, mais également ses geôliers, afin de montrer qu'on doit faire confiance aux autres si l'on veut que les autres puissent vous faire confiance, que l'on doit enseigner la réconciliation. Il ne faut pas ignorer le passé, il faut faire face au passé avec générosité, avec vérité et avec inclusion. Il a changé les lois, mais il a également changé les cœurs. Pour le peuple d'Afrique du Sud, pour toutes les personnes qu'il a inspirées à travers le monde, c'est quelqu'un dont nous devons nous souvenir, mais nous devons surtout fêter cette vie héroïque. Et je suis convaincue que chez chacun d'entre nous, ce jour devrait nous pousser à la réflexion, à une réflexion honnête. Et peu importe notre rôle politique ou autre, nous devons nous poser la question, à quel point est-ce que moi, personnellement, j'ai appliqué ces enseignements dans ma propre vie? C'est la question que je me pose en tant qu'homme et en tant que président. Nous savons que, comme l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique ont dû dépasser une ségrégation raciale qui a duré des décennies. Et comme cela est le cas ici, il a fallu des sacrifices d'innombrables personnes, connues et moins connues, afin de permettre à une nouvelle ère de voir le jour. Michel et moi-même, nous bénéficions de cette lutte. Mais aux États-Unis et en Afrique du Sud et dans des pays partout dans le monde, nous ne pouvons pas permettre à ces progrès d'oblitérer de notre vue le fait qu'il y a encore des progrès à accomplir. Les luttes qui suivent les victoires doivent continuer. Peut-être que les choses seront un peu plus faciles que ce qui s'est passé par le passé, mais ces luttes restent primordiales. Partout dans le monde aujourd'hui, nous voyons encore des enfants qui souffrent de maladies, de famine. Nous voyons encore des écoles qui n'en sont pas, des jeunes qui n'ont aucun espoir pour l'avenir. Partout dans le monde d'aujourd'hui, des hommes et des femmes sont encore en prison, simplement en raison de leurs croyances religieuses. Et les gens sont persécutés tout simplement à cause des personnes qu'ils aiment, des dieux qu'ils ont choisi de vénérer. Et donc nous aussi, nous devons agir en tenant compte de la justice. Nous devons agir en pensant à la paix. Il y a bien trop de personnes qui disent « oui, cet héritage de réconciliation est formidable en Afrique du Sud », mais ces mêmes personnes sont incapables parfois d'accepter de changer le cours des choses dans leur pays. Il y a bien trop de leaders qui disent « nous sommes solidaires » de ce discours de Madiba, mais en même temps, nous ne tolérerons pas la liberté dans notre propre peuple. Et nous sommes trop nombreux également à observer, à observer de façon confortable en tant que citoyens. Mais nos voix doivent être entendues. Les questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui, comment promouvoir l'égalité, la justice, comment maintenir la liberté, les droits de l'homme, comment mettre fin aux conflits, aux guerres sectaires, toutes ces choses-là ne trouvent pas forcément de réponse facile. Mais s'il n'y avait pas de réponse facile non plus dans le cœur de cet enfant qui est né pendant la Première Guerre mondiale,
Nelson Mandela nous rappelle que tout ce qui nous paraît impossible devient possible le jour où les choses sont faites. L'Afrique du Sud nous montre que ceci est vrai, nous montre que l'on peut changer, que l'on peut choisir un monde qui n'est pas défini par nos différences, mais par nos espoirs communs. Nous pouvons choisir un monde qui n'est pas défini par le conflit, mais par la paix et par la justice, par l'opportunité. Nous ne verrons jamais un autre homme comme Nelson Mandela. Et je voudrais dire néanmoins aux jeunes de l'Afrique du Sud et aux jeunes du monde entier, vous aussi, vous pouvez faire en sorte que sa vie ait du sens pour la vôtre. Il y a plus de 30 ans, lorsque j'étais étudiant, j'ai appris beaucoup de choses sur Nelson Mandela et j'ai appris énormément de choses sur la lutte qui avait lieu à l'époque dans ce pays. Et cela a remué quelque chose au plus profond de moi-même. C'est quelque chose que je garde avec moi aujourd'hui. Je sens les responsabilités que j'ai. Et c'est Nelson Mandela qui m'a envoyé sur ce voyage improbable qui fait que je suis ici devant vous aujourd'hui. Et même si moi, je ne serai jamais à la hauteur de l'exemple de Madiba, c'est lui qui me donne envie quand même d'être un homme meilleur, une meilleure personne. Il parle à ce qu'il y a de meilleur au sein de nous. Une fois que ce grand homme sera en train de se reposer en terre, une fois que nous serons rentrés chez nous, dans nos villes, dans notre routine, au quotidien, cherchons tous sa force. Cherchons sa grandeur d'âme. Cherchons sa grandeur d'âme quelque part au fond de nous-mêmes. Et lorsque la nuit deviendra noire, lorsque la justice pèsera lourd sur nos cœurs, lorsque nos plans sembleront être au-delà de notre portée, pensons à Madiba, pensons aux mots qui l'ont réconforté lorsqu'il était enfermé dans cette cellule entre quatre murs. Peu importe la lutte, peu importe la punition, peu importe la difficulté, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Quelle âme fabuleuse c'était. Il va nous manquer énormément. Que Dieu bénisse la mémoire de Nelson Mandela, que Dieu bénisse le peuple de l'Afrique du Sud. Et voilà pour ce discours du président américain que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Et c'est une standing ovation dans la tribune des leaders. Un Barack Obama qui a tenu un discours de plus de 20 minutes, un discours enflammé, dans lequel il a rendu un hommage vibrant au président défunt. Mandela parle à ce qu'il y a de meilleur en nous. Inspirons-nous de sa force, de sa tolérance, de sa grandeur d'âme, a-t-il dit. Un discours très émouvant où Barack Obama a rappelé à quel point Mandela l'avait inspiré, avait guidé ses pas jusqu'à la présidence des États-Unis.